Bonjour, bienvenue à Vitamine B, une émission pleine de suspense avec pleine de paroles de la Bible. Aujourd'hui avec nous un invité, Jean-Luc Viamo, retraité, directeur commercial et administratif d'une entreprise de 150 personnes. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Pendant combien de temps as-tu été directeur administratif et commercial? Pendant une quinzaine d'années environ. Et puis tu es à la retraite depuis 4 ans. Depuis peu. Donc Ouais. tu te souviens encore bien du vécu. Tu as aimé Tout à cela? fait. Oui, j'ai aimé. J'ai aimé mon travail, mais c'était assez prenant. Avoir la responsabilité de à peu près 25 millions par année, ça exige quand même un engagement important. Et j'étais content de me décharger lorsque j'ai pris ma retraite. Et tu as choisi un texte qui caractérise bien ton engagement dans l'entreprise. C'est Matthieu 6, 33. Oui. Je vais le lire. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Voilà un texte fort. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », la justice du royaume de Dieu. La justice de Dieu dans une entreprise. Ouais. C'est ambitieux. Oui, royaume, c'est large, c'est grand. Ouais. Et le mot justice, c'est un mot exigeant. Ouais. Qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Pour moi, la justice, c'est en priorité la vérité, la parole donnée, que ton oui soit oui, que ton non soit non, aussi bien pour moi que je donne ma parole, que je garantisse ma parole, que le partenaire, que ce soit un employé, que ce soit un client ou un fournisseur, tienne aussi sa parole. Et ça c'était important. Donc, dans toutes tes responsabilités, tu as toujours été vrai. Passion. Avec passion. Avec passion. Je suis un homme. J'ai probablement parfois failli, mais le Seigneur m'a pardonné. Mais c'était ma recherche, avec tout mon cœur, de manifester la justice par la vérité. Par la vérité. Donc, sans jamais tromper un client sur un produit, sur des délais, sur un prix. C'est ça. C'est exactement. Tu as bien résumé. Sur la qualité, s'il y avait un délai, la qualité du produit, s'il y avait un retard, eh bien, je pensais que le plus simple, c'était de dire la vérité. Voilà, on est en retard et que l'on fait tout pour le rattraper, mais maintenant, on n'arrivera pas à le tenir. Et je pense que la plupart des clients le comprennent. Je crois que jouer la vérité, on est gagnant sur, 90-95% des cas. Ça vaut la peine. Et quand tu dis on est gagnant de quelle manière? On est gagnant en argent, on est gagnant en quoi? Non, on est gagnant en confiance. C'est-à-dire si je dis clairement qu'on a 15 jours de retard et puis qu'au bout de 15 jours je livre, alors je sais que j'ai gardé mon client. Il a plus ou moins, dans la plupart des cas, il comprend et il accepte. Donc dans le monde économique, la confiance joue un rôle capital aussi. Oui. Et la confiance n'est possible que s'il y a un climat de vérité. C'est ça. D'accord. C'est ça. As-tu des exemples où cette confiance a été trahie? C'était difficile? Il y a de l'injustice. On parle souvent de l'injustice dans le monde des affaires. Il n'y a pas de cas majeurs qui me reviennent à la tête. Non, moi, j'ai eu, je sais pas, je suis peut-être privilégié, mais j'ai l'impression que je n'ai pas eu à souffrir d'actions de traîtrise ou des choses comme ça. Non, ça s'est bien passé, relativement bien passé dans la plupart des cas. Évidemment, il y a eu des retards de mes fournisseurs. Alors là, j'avais un petit peu de la peine à comprendre. D'une manière générale, non, je n'ai pas eu à subir dû à des mensonges ou des choses comme ça. Non, ça va un peu à l'encontre, n'est-ce pas, d'une image qu'on a souvent du monde économique extrêmement injuste. Mais là, tu donnes une autre image des relations entre, par exemple, directeurs commerciaux. Il y a une parole donnée, une parole tenue, il n'y a pas de corruption. Est-ce que tu en as rencontré? Non. Non, dans mes 20 ans d'expérience de responsable commercial, je n'ai pas eu de cas de corruption ou
ou de supposition de corruption, non. La confiance était donnée plus que 4 ans. Tu as conscience, Jean-Luc, que la corruption pourrait exister oui. Ou existe dans certains endroits du monde, en tout cas. Oui, bien sûr. Je pense qu'en Suisse en particulier, peut-être en Europe, on est quand même moins sujet à la corruption que dans beaucoup de pays, des pays en voie de développement. Et là, je peux bien imaginer que la justice est bafouée à cause de la corruption. Mais là, je n'ai pas d'expérience avec les pays en développement. Par contre, en Suisse et en Europe, non. En tout cas, pas d'exemple patent de problème de corruption. Il y a un autre texte qui irait dans le sens de la Bible, qui irait dans le sens de la justice, c'est celui-ci, Lévitique 19, 36. Vous aurez des balances justes. Et qui, évidemment, c'est dans l'ancienne image où on avait des balances à plateau, et puis on mesurait une quantité de marchandises avec des poids formatés, étalonnés, que l'on mettait d'un côté sur la balance. Aujourd'hui, ça ne se passe plus techniquement de cette manière-là, mais que te dit ce texte à toi, directeur commercial? Balance juste, poids juste. Eh bien, pour moi, c'est respecter un contrat. Je m'engage à livrer une marchandise selon ses spécifications. Eh bien, nous livrons une marchandise de cette spécification et on s'attend à être payé selon le contrat. Ça signifie, par exemple, tu n'as pas baissé la qualité d'un objet, parce que des fois, on pourrait un peu tricher, parce qu'on n'arrive pas à atteindre la qualité avec les normes exigées, alors on triche un petit peu et puis ça marche. Ça marche, on appelle ça one shot, ça marche une fois, mais risque que le client s'en rende compte et après la confiance est détruite. Alors pour moi, la confiance, c'est l'élément le plus important dans les relations. Et si on trahit la confiance d'un client, alors on est perdu. Alors, ça veut dire qu'on travaille à court terme et ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai visé le long terme et je crois qu'on a eu raison. Est-ce que ça t'a posé parfois des défis? Parfois, on s'engage pour une certaine qualité et puis on a de la peine à l'atteindre et ça coince au niveau des délais. Il faut acheter des machines plus chères et des choses comme ça. Et le bénéfice sera un peu moindre, en tout cas une première fois. Oui, bien sûr, mais par chance, mon beau-frère était aussi de mon avis, c'était d'être sincère et de dire au client, écoutez, on n'arrive pas à cette qualité, qu'est-ce que l'on peut faire? Ah, donc vous le disiez, carrément? Oui, bien sûr. Parce que ça vous est arrivé? Oui, bien sûr, c'est arrivé. Et puis, on disait, bon, écoutez, on vous propose d'abaisser le prix de tant de % parce qu'on n'est pas arrivé à la qualité. Mais sachez que nous y travaillons, nous avons fait ci et ça pour, dans 6 mois, arriver à la qualité que vous voulez. Et en général, ça marche. Et les clients reviennent, c'est à ça bien sûr, c'est ça. C'est du long terme. Et ça, moi, ça me tenait à cœur d'être très clair, très franc dans ces négociations et que finalement, tout le monde a des problèmes. On est tous confrontés à un certain nombre de problèmes plus ou moins importants, aussi bien nos clients que nos fournisseurs, que nous-mêmes. Alors, il faut partager, il faut dire les choses clairement. Là, on n'a pas réussi. Qu'est-ce que l'on peut faire? Voilà, nous proposons ça. Comment réagissez-vous? Et en général, les clients acceptent et même ils apprécient parce que c'est la vérité. Alors un autre domaine de justice, Jean-Luc, parce que là on parlait des balances justes, maintenant il y a les personnes. Quand on exerce la responsabilité, on a affaire à des personnes. Ouais. Et Deutéronome 1,17, comme beaucoup d'autres textes, dit ceci: vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Enfin, un texte qui parle d'impartial traitement des gens qui sont sous notre responsabilité. C'est aussi exercer la justice, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, dans l'entreprise? Ce n'est pas toujours facile non plus. Oui. Enfin, à moins que vous ayez des employés modèles, jamais de licenciement. Si, je crois que exercer la justice, c'est aussi dénoncer le mensonge, par exemple, ou dénoncer la trahison. Si quelqu'un a rompu le contrat, c'est-à-dire ne l'a pas tenu, eh bien, par respect pour les autres personnes, eh bien, on doit se défaire de la personne concernée.
Donc c'est aussi difficile, il faut sanctionner. Hein. Si on veut exercer la justice, c'est aussi sanctionner. Donc au fond, vous créez un climat dans l'entreprise de justice et d'intégrité, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, mais ça doit descendre à tous les niveaux. Oui, bien sûr. Et si les gens le savent en étant engagés? Moi, je pense que les gens se rendent compte que si eux-mêmes voient qu'une personne ne joue pas le jeu, c'est-à-dire qu'elle ment sur n'importe quoi, et si on n'intervient pas, le climat se détériore dans le groupe. Si on intervient, c'est-à-dire qu'on exerce la justice, eh bien, les gens le voient, qu'on les protège. On les protège contre les agissements d'une personne qui ne joue pas le jeu, qui n'est pas solidaire. Et là, c'est la meilleure façon de dynamiser une équipe. C'est de voir une personne, quelle qu'elle soit, comme la parole le dit, n'aura pas d'égard à... Petit au grand, aux riches, aux pauvres. C'est ça. Eh bien, les gens apprécient ça. Ils se rendent compte qu'on les respecte. Et ça, de la motivation. Quand les gens voient qu'on les respecte, alors ils sont d'accord de se donner, de faire des heures supplémentaires, de faire le maximum pour la qualité qui nous permet de nous démarquer de nos concurrents. Donc justice entraîne respect, entraîne engagement, confiance et engagement. Oui, c'est ça. Et finalement productivité et bénéfice pour toute bénéfice pour tout le monde. Bénéfice pour l'entreprise, mais l'entreprise doit faire des bénéfices, mais le personnel est aussi gagnant. Parce que le travail est garanti, la suite. Voilà, et puis si on fait des bénéfices, eh bien, on peut aussi les honorer dans les salaires. Donc, tout le monde est gagnant là, mais il faut jouer le jeu de la justice et de la vérité. Et justement, c'est quelque chose que tu as vécu comme directeur. Tu as vu ce gain venir aussi, ce profit arriver aussi dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Quel est le climat dans l'entreprise que produit ce genre de relation? Est-ce que ça permet aux gens, parce qu'on parle beaucoup de stress, on parle beaucoup de compétition, de crainte aussi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as connu dans l'entreprise? Alors, parce qu'on pourrait s'entendre, la justice peut produire la peur et la crainte. Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, au contraire. Si la justice est clairement exercée, manifestement exercée, alors c'est la crainte qui diminue. Donc le respect grandit et la crainte diminue. C'est ça, le respect grandit et la crainte diminue. Et un genre de paix s'installe? Oui. Alors bon, il ne faut pas être naïf. Hein. Je dirais dans l'entreprise, c'est la justice et la vérité que l'on peut activement promouvoir. Et puis, elle doit aller plus loin dans l'individu, c'est la joie et la paix. Alors, la joie et la paix, c'est vraiment privé pour l'individu, mais c'est la conséquence d'une justice et d'une vérité. Moi, je pense que les gens qui se savent respecter et qu'ils voient que l'entreprise fonctionne et que les responsables de l'entreprise ne le font pas seulement pour le salaire, mais pour le bien de l'entreprise, alors, chez eux, dans leur famille, ils vivent plus paisiblement et plus détendus, donc avec moins de stress. Voilà. Moi, je pense qu'on est gagnant de viser cette justice et cette vérité. Je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu que c'était la seule façon... Si je ne l'étais pas, là, on sent ton cœur, Jean-Luc, tu me convaincrais. J'ai encore une question pour toi, parce qu'on a commencé avec la justice du royaume de Dieu. Alors, tu as expliqué un peu ce que c'était la justice dans ce que tu vivais, dans ta compréhension, et puis Dieu dans tout cela. La justice de Dieu. Ça ne fait pas un peu lourd, un peu... Ou est-elle exactement du même ordre que tu viens de parler? Oui, évidemment, avec le personnel, je ne parlais pas de la justice de Dieu. Mais les gens savaient que j'étais croyant et que je pense qu'ils ressentaient que je me devais de respecter et d'obéir à quelqu'un d'autre. Même si j'étais directeur, en principe un directeur, il a à obéir à personne, eh bien, je peux imaginer qu'il pensait que je cherchais à obéir aussi à quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui est immanent. Autrement dit, toi, tu étais soumis à une justice plus grande que la tienne, celle de Dieu, ton Créateur. Je pense, oui. J'ai essayé de témoigner. Et d'exprimer. De l'exprimer, oui. Dans tes actions, dans ta manière d'être, cette justice
d'un Dieu qui ne fait pas égard à des personnes, qui respecte les êtres humains, qui tient sa parole. Quand elle est donnée, il la tient. Tu crois cela pour la Bible? On a lu la Bible. Dieu tient toutes les paroles qu'il a dites dans ce livre. Il est juste. Alors oui, je le crois. Je ne comprends pas tout. Dans mon expériences de vie, j'ai pu voir que voilà, j'ai prié et puis Dieu n'a pas répondu, en tout cas dans le délai que j'avais attendu. Donc, en tant qu'humain, j'ai des expériences d'échec aussi, mais je crois que je suis une créature et Dieu est le créateur. Et moi, je ne sais pas tout, je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout maîtriser. Et je respecte ça. Et finalement, s'il n'a pas répondu, c'est qu'il a une raison. Et je l'accepte. Et puis peut-être aussi, parce que le royaume, on a envie des signes de sa présence ici et maintenant dans l'histoire. Et puis il y a aussi un royaume qui vient. Et ce royaume qui vient, quand Jésus revient avec gloire, c'est seulement là que sera établie la justice. Partout et sur tous. Tandis qu'ici et maintenant, on est dans un monde de mélange. Il y a de la justice là où règne, là où Dieu règne, mais il y a aussi de l'injustice là où il ne règne pas. Jean-Luc, merci pour ce partage extrêmement intéressant, stimulant, sur la justice de Dieu, dans le concret, dans le monde de l'entreprise. Un témoignage encourageant aussi pour nous à exercer la justice dans le respect des personnes, en ne tenant pas compte de l'apparence, dans le service des autres, là où nous sommes, dans nos sphères de responsabilité, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain Vitamine B.